Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs en Allah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Vous avez peut-être vu les dernières actualités sur ce qui s'est passé la semaine dernière à la Mecque. Plus de 1000 pèlerins décédés la semaine dernière lors du Hajj. Nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Du jamais vu jusqu'à ce jour un tel nombre aussi important. Faut savoir qu'il y a déjà eu des décès, mais un tel nombre, c'est une première, frères et sœurs en Allah. Mais est-ce que cela choque réellement les croyants après tous ces hadiths de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Je vous laisse écouter cet extrait qui fait vraiment froid au dos. Écoutons ensemble ce cher et je vous reviens juste après. Les données le disent. S'ils frappent l'Irak et qu'ils mettent la pression sur les autres pays, nous avons un fait. Je suis contraint de le mentionner malgré moi, sinon les choses ne seront pas claires. L'apparition du Mehdi se déroulera lors d'une fitna qui se déroulera dans un pays islamique, sans exagération et sans aucune volonté de nuire, et sans aucune haine pour ces gens. S'agissant du royaume d'Arabie Saoudite, nous demandons à Allah qu'il le préserve de tout mal, car c'est la qibla des musulmans, des pèlerins et des fidèles. La foi n'entre pas dans une ville comme le serpent entre dans son trou. Le cœur de tous les musulmans sont attachés à ces deux lieux saints. Mais ce qui se passera concernant le Mehdi, il y aura un désaccord lors de la mort d'un calife, c'est-à-dire qu'un dirigeant musulman mourra. Et ceci ne s'applique pas dans la succession et l'allégeance que sur le système d'application aujourd'hui par les Saoudiens. C'est vrai qu'il est royal, héréditaire et transmissible, c'est-à-dire pour les plus âgés des fils de Abdelaziz. Il en meurt un et le plus âgé après lui succède. Dans le hadith de notre bien-aimé Al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Au mois de Shawwal, les tribus se distinguent. Et dans Dhul Qa'da, après Shawwal, il y a quoi? Dans le Qa'da, les tribus deviennent jalouses. Ils deviennent jaloux les uns des autres. Et dans Dhul Hijjah, le sang sera versé. Le sang coulera à Jamarat al-Aqaba. Et les pèlerins seront touchés par une rage. Une rage comme pour les chiens. C'est-à-dire, comme pour un chien, ils se mettront à se rentrer dedans. Comme ils chercheront à fuir la fitna dans le lieu du Hajj, comme une fois, il y a eu une explosion d'une bonbonne de gaz, petite, hein, ils ont pensé à un attentat terroriste. Juste en voulant fuir l'endroit, ils se sont entretués pendant le pèlerinage à hauteur de Jamarat al-Aqaba. Comment est la densité? Et si une fitna se produit là-bas, combien il y aura de morts pendant la période du Hajj? Je vous l'ai dit, je me suis exprimé avec cette langue, avec laquelle je m'exprime maintenant et que vous entendez. Avec Nasser Tneyan, président et directeur des services secrets saoudiens, quand je fus arrêté en 1400 à cause de l'affaire Juhayman, avec laquelle je n'ai aucun lien. Quand il me demanda quel est mon lien avec l'affaire, je lui ai dit « je n'ai aucun lien ». Et que penses-tu du Mehdi? Le Mehdi est une affaire religieuse et en avoir la foi est une obligation. Une affaire que nous attendons avec impatience. Car c'est dans les hadiths authentiques. Je l'ai orienté vers le livre du Taj. Le lendemain, il m'apporta le livre du Taj et me demanda de lui montrer. J'ai dit « ouvre la page 341 ». Il ouvra le livre et se metta à lire les hadiths. Et avec beaucoup de sérieux. Il y a là-bas des gens sérieux qui réfléchissent. Il se metta à lire et me dit « ce Mehdi, s'il apparaît, j'y croirai avant toi. Ce Mehdi-là, j'y croirai avant toi. » Et je lui ai dit « alors pourquoi nous sommes toujours détenus ici? Pourquoi on est détenus? Pourquoi? Celui-là, je n'ai aucun lien avec lui, et l'autre, tu y crois. Alors pourquoi tu me gardes enfermé? » Le lendemain, notre dossier était clôturé et ils nous ont libérés. Je lui ai dit en un mot. Il m'a posé une question en dehors du contexte religieux, sur une question politique. Il me demande que penses-tu du mouvement de Juhayman? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Juhayman? Moi, je ne suis pas journaliste. Est-ce que ça a un lien avec le Mehdi? Et je lui ai répondu pour pas que les choses se mélangent. Je lui ai dit non, c'est pas le Mehdi. Pourquoi? Je lui ai répondu qu'il y a deux signes majeurs qui ne se sont pas encore produits. Lesquels? Premièrement, l'éclipse solaire et lunaire pendant le mois de Ramadan. Ça ne s'est pas produit. Cette année-là, ça ne s'est pas produit. De deux, jusqu'à présent, l'ordre et la sécurité est toujours maintenu chez vous. Il y aura chez vous, lors de la mort d'un
dirigeants. À cette époque-là, c'était Khaled, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y aura chez vous un désaccord sur la gouvernance qui ne durera pas. Et à ce moment-là, l'homme sortira. Il sortira fuyant Médine jusqu'à Mecca, puis de Mecca jusqu'à Médine. Aller-retour 3 fois. À ce moment-là sera l'apparition du Mehdi. C'est-à-dire, tu prédis pour nous une fitna. Je ne prédis rien du tout, ni souhaite. Tout ce que je fais, c'est citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet ordre à la mort d'un calife, il faut savoir que c'est un lien avec la terre où apparaîtra le Mehdi. Et cela ne peut se produire qu'en Arabie Saoudite. Même le mot calife ne s'applique que sur vous. Après qu'il succède, il l'appelle califat. Dans les médias, ils écrivent califat. Une allégeance sera demandée et les gens et les tribus viendront de partout en Arabie Saoudite pour lui prêter allégeance de façon à ce que ce soit d'une manière islamique. Donc l'attendu sont deux choses. Une éclipse solaire et lunaire pendant le Ramadan. Des conflits se produiront pendant le Hajj. Dans cette année-là, le jour du 10 Muharram, un jour du samedi, l'après-midi du samedi de Muharram, on lui prêtera allégeance au coin de la Kaaba à hauteur de la pierre noire. Qui est cet homme? Quelle est sa description? Son nom? Je vais te le décrire de façon à ce que même s'il se trouve entre 100 millions, pas 100 000, 100 millions, tu ne pourras pas les confondre entre deux. Si je le vois parmi le monde entier, tu rassembles le monde entier et je le vois, je lui ferai comme ça. Toi précisément, les autres c'est du vent, toi précisément. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit du cheveu jusqu'à l'angle de l'orteil. Tout nous a été décrit avec précision. Si tu entends sa description et comment il apparaîtra, ni parti, ni groupe, ni Tartaha Kalachnikov, rien de tout ça. Vous entendrez sa description le mercredi. Alors, frères et sœurs en Allah, nous savons déjà que la fin des temps est proche. Il suffit maintenant de se préparer pour. La question que tout le monde se pose est: que pouvons-nous faire pour l'accueillir en n'ayant pas de crainte et en étant serein? Voici des solutions qui ne sortent pas de l'ordinaire, mais qui vous feront rappeler et éveilleront vos consciences. Frères et sœurs en Allah, rattachons-nous à la prière et demandons quotidiennement le pardon à Allah Azza wa Jal. Répentons-nous constamment en quête de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Faisons le bien autour de nous. Travaillons dur et demandons la réussite, la santé, le bonheur, la richesse à Allah Azza wa Jal, ici-bas comme dans l'au-delà. Et qu'il nous accorde le paradis pour ne pas être surpris et choqué une fois que le temps qui nous a été confié est écoulé. En espérant que ce rappel vous a été bénéfique et profitable. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.